Monsieur Maïzen Yao Narcisse. Je suis là pour vous parler de 100 jeunes entrepreneurs. Bonjour messieurs, chers amis internautes, je suis ce soir à Péoumi, précisément au centre de la Côte d'Ivoire, une ville très touristique qu'il fera très bon de visiter un de ces jours. Alors je me trouve dans les locaux de 100 jeunes entrepreneurs pour l'interview de Monsieur Nana Yao Maïzen Narcisse, qui est fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. Alors, puisque je me trouve en face de lui, lui-même je lui laisserai le soin de se présenter. Salut famille, je suis Monsieur Maïzen Yao Narcisse, entrepreneur privé évoluant dans le domaine de poissons et de l'élevage, fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. Ravi de vous rencontrer pour l'échange. Alors, Monsieur Nana, comment êtes-vous passé d'employé à chef d'entreprise? Ok, il faut dire que d'abord, pour être aujourd'hui entrepreneur, d'abord c'est un rêve. Voilà, il faut avoir un rêve et puis poursuivre le rêve. Donc, je suis parti d'employer dans une société que je ne vais pas dire le nom. Voilà, dans le domaine des poissons, et l'idée m'est venue de créer ce projet 100 jeunes entrepreneurs parce que j'ai vu la rentabilité du secteur et je me suis dit, mais pourquoi vouloir aller forcément à la fonction publique? Alors, si les gens quittent ailleurs, parce que je bossais avec les Libanais, si les gens quittent ailleurs pour venir investir dans le domaine privé en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que nous qui sommes aussi ivoiriens, jeunes africains, on peut aussi décider de s'y lancer. Donc c'est du rêve que j'ai lancé ce projet. Alors, si je comprends bien, c'est du rêve que le projet est parti. Mais aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire auxquels votre nom est associé. C'est quoi 100 jeunes entrepreneurs? Parlez-nous un peu de 100 jeunes entrepreneurs. 100 jeunes entrepreneurs est une structure qui fait la promotion de l'entrepreneuriat associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a compris le sens de l'entrepreneuriat, on doit aussi chercher à comprendre le sens de l'entrepreneuriat associatif. Parce que notre continent, notre pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a dépassé le stade où les petits commerçants, les petits entrepreneurs arrivent à s'en sortir facilement. Alors si aujourd'hui on a compris le sens de créer des projets, il faut aussi comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour pouvoir évoluer dans certains domaines. Si on reste seulement que des petits commerçants et que les grossistes arrivent sur le marché, parce que quand le grossiste rentre en contact avec le petit commerçant automatiquement et avec le petit consommateur, le petit commerçant meurt. Donc nous aujourd'hui, 100 jeunes entrepreneurs a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat associatif, c'est-à-dire se mettre ensemble pour pouvoir créer de grandes entreprises. Alors, Monsieur Nana, d'où est partie l'idée de 100 jeunes entrepreneurs? L'idée de 100 jeunes entrepreneurs, comme je l'ai dit, c'est un rêve d'abord qu'il faut poursuivre. Alors, dans la poursuite de mon rêve, j'étais avec des amis dont un est venu parmi nos camarades qui a parlé d'un projet de marketing de réseau. Et parmi nos amis, certains ont décidé de rentrer dedans. Et le réseau a atteint 127 personnes. 127 personnes, chacun a cotisé 500 000. Je ne dirai pas le nom du réseau, mais déjà quand je parle, certaines personnes savent de quel réseau je parle. Et 127 personnes qui ont cotisé 500 000, ce qui donne un total de 63 500 000. 6 mois après, le réseau est arrêté. Les gens n'arrivent plus à avoir leur retour sur investissement qu'ils ont eu. Et je me suis dit, mais si 100 personnes se mettaient ensemble avec les 500 000, ça donnera un fonds de 50 millions. Et avec 50 millions, on pourrait créer une grosse boîte ici en Côte d'Ivoire et créer aussi de l'emploi. Et c'est de là que l'idée est née. Alors, qu'est-ce que 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire apportent de plus aux jeunes entrepreneurs? 100 jeunes entrepreneurs aujourd'hui permet à des jeunes entrepreneurs de retrouver d'autres entrepreneurs en quête de financement pour se mettre ensemble et puis préfinancer eux-mêmes leurs projets avant même que les banques ne viennent à eux pour leur proposer des financements. Donc aujourd'hui, avec 100 jeunes entrepreneurs, on se met ensemble, on crée un projet et puis ensemble, on développe le projet pour que ça puisse devenir une grosse boîte. Donc voilà un peu l'objectif de 100 jeunes entrepreneurs. Voilà ce que 100 jeunes entrepreneurs apportent à des jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas forcément qu'il faut être dans 100 jeunes entrepreneurs, mais avec l'esprit de 100 jeunes entrepreneurs, vous pouvez évoluer entre vous, entre amis, pour créer vos projets. L'esprit qu'on doit mettre dans la tête de chacun, c'est d'évoluer ensemble dans l'entrepreneuriat
ensemble. On peut être 2, 3, 4, 5 personnes sur un projet et puis réaliser notre rêve. Quelle est la différence entre un entrepreneur qui évolue seul et un entrepreneur qui évolue dans l'entrepreneuriat associatif? La différence entre un entrepreneur qui évolue seul et un entrepreneur dans le domaine associatif, l'entrepreneur qui évolue seul a beaucoup de risques, prend beaucoup de risques parce que si l'entreprise part en faillite, il est le seul, il n'y a pas quelqu'un même qui va le conseiller parce que tous ceux qui sont avec lui, souvent, il est considéré comme des employés et ne partagent pas ses idées. Or, ceux qui vont en entrepreneuriat associatif, c'est plusieurs têtes qui sont ensemble et chacun apporte son idée pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc, celui qui fonctionne sans conseiller n'est pas loin de se perdre. Mais ceux qui marchent ensemble, qui se donnent des conseils, ils peuvent aller plus loin et plus vite. Donc, l'entrepreneur individuel prend beaucoup de risques parce que les chances de réussite sont peu. Voilà. Or, quand ils sont ensemble, il y a la facilité de retrouver les idées et puis évoluer rapidement. Donc, voilà un peu comment je peux, de manière brève, expliquer la différence entre... Il y a l'adage qui dit, si tu veux aller plus vite, va seul, mais si tu veux aller loin, marchez ensemble. Voilà. Alors, Monsieur Nana, au vu de tout ce que vous avez dit, au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, vraiment c'est de riches messages que vous avez eu à passer, de riches informations, et on a eu une connaissance un peu plus approfondie de 100 jeunes entrepreneurs ce soir. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs et à la jeunesse ivoirienne en général? Le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs et à la jeunesse ivoirienne, d'abord je dis merci et je félicite ceux qui ont déjà compris le sens de l'entrepreneuriat et qui font l'effort de se lancer. Et je leur demande encore d'essayer de voir, de ne pas laisser leur projet mourir par, je dirais, orgueil de vouloir partager leur projet avec des amis et rester seul pour pouvoir manger seul, pour pouvoir bénéficier seul des revenus après. Quand tu vois que tu ne peux pas, appelle tes amis, informe tes amis, voilà le projet qui est là, mettons-nous ensemble. Parmi tes amis que vous allez appeler, il y a certains qui ne vont pas répondre à votre appel, mais parmi 10, il y aura au moins 2 qui vont répondre et ensemble, vous allez développer le projet. À ceux qui sont assis dans les salons, qui attendent de passer un concours du jour au lendemain, chaque année, ils ne font que répéter le concours, ça ne va pas, il faut trouver un domaine, il faut trouver une idée et poursuivre ce rêve. Demain, même si tu commences aujourd'hui et que tu continues de passer le concours, que ça marche, tu peux aussi développer ton business que tu avais commencé avant d'avoir le concours. Alors, Monsieur Nana, en tant que fondateur de 100 jeunes entrepreneurs et entrepreneurs privés, déjà, ce sont d'excellents conseils que vous avez eu à partager avec nous et j'espère que vraiment la jeunesse ivoirienne va se pencher, écouter et prendre bonne note afin de pouvoir se réorienter. Voilà, parce qu'on dit que l'enseignement ne nous donne pas l'adéquation avec ce qu'on enseigne à l'école et la demande sur le marché. Alors, avez-vous un mot de fin? Bon, pour terminer, je vais dire à toute la jeunesse, à tous les Africains, que ce que nous devons comprendre, les banques ne prêtent pas de l'argent aux pauvres. Alors, si tu veux réaliser un projet, trouve-toi un travail, trouve-toi un peu d'argent et commence ton projet. Les banques viendront vers vous pour vous prêter de l'argent. C'est les mêmes banques qui ont refusé de vous prêter l'argent au départ. Quand ils sauront que vous avez quelque chose à proposer de garantie, ils vous prêteront de l'argent. Mais rester assis pour compter sur des structures ou bien courir de gauche à droite pour déposer des projets pour dire que j'attends un financement, vous n'allez jamais avoir. Donc, quand tu as une idée, démarre. Quand tu as besoin d'aide, il faut avoir un peu pour que celui qui veut t'aider puisse aussi apporter le peu et puis avec le peu, vous aurez quelque chose de grand. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner aux gens. Alors, merci à vous et vraiment ça a été un très riche entretien. Et on espère qu'on va partager encore ces moments avec toute la jeunesse et à nous revoir bientôt sur notre chaîne YouTube 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire.
Merci à vous.